Mon frère, ma soeur, toi qui m'attends, ces messages te concernent. Apprends à être disponible pour ton mari. Apprends à être disponible pour ta femme. Apprends à être disponible pour tes enfants. Oh, mon frère, ma soeur, combien sont encore ces couples-là qui partagent des meilleurs moments ensemble entre papa, maman et les enfants? Mon frère, si cela n'était plus le cas avec vous, l'Éternel te ramène encore à cela au travers de ces messages. Car nous avons dit notre thème, notre sous-thème d'aujourd'hui, nous l'intitulons « La mégestion du temps, une vraie source de conflits ». Donc, le fait de mal gérer le temps, vous vous plongez dans des conflits entre les deux conjoints, des conflits entre les parents et leurs enfants, des conflits entre les travailleurs et leurs employeurs. Nous avons dit le travail prend la première place et le foyer prend la deuxième place. Et en dernier lieu, la dernière place, mon frère, ma soeur, c'est l'église. Ne soyez pas choqués, mon frère, ma soeur. Je suis un prédicateur de la parole. Quand je dis l'église doit prendre la troisième place, là, je suis en train de bien nuancer. Si je dis la troisième place, c'est par rapport à l'organisation de la journée. Notre Dieu nous demande d'être des travailleurs. L'homme mangera la sueur de son front. Notre Dieu n'a pas besoin de chrétiens et chrétiennes paresseux qui vont à l'église 24 heures sur 24. Ils ne veulent pas aller travailler. Ils ne veulent pas entreprendre du commerce. Notre Dieu n'a pas besoin de ces chrétiens-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit le Seigneur Jésus-Christ lui-même sur la terre, en dehors de son temps de ministère, il a travaillé étant un charpentier. Et l'apôtre Paul dira même dans ses épîtres qu'en dehors des temps où il était là en train d'enseigner la parole, il avait aussi son temps où il travaillait. Je crois qu'il s'occupait de tout ce qui est couture, des rideaux, des trucs comme ça. Vous verrez que les prophètes dans la Bible avaient d'une manière ou d'une autre une certaine occupation. Mais cela ne les empêchait pas à rester des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit à nos jours? Les gens deviennent de plus en plus paresseux. Ils préfèrent rester à l'église du matin au soir, alors que leur Dieu même leur demande de travailler. Travailler pour subvenir à leurs besoins. Leur Dieu leur demande d'entreprendre des activités économiques susceptibles de les aider à avoir de l'argent pour subvenir à leurs besoins financiers. Notre Dieu n'a pas besoin de ces chrétiens-là et chrétiennes-là qui vont dormir à l'église, passer toute la journée à l'église du matin au soir, alors qu'ils ont leur foyer. Ils abandonnent leur mari, ils abandonnent leurs femmes, ils abandonnent leurs enfants. Ils ne font même pas les ménages à la maison. Ils ne préparent pas à la maison. Ils n'entretiennent pas leur maison. Ils ne payent même pas les factures de la maison. Ils ne partagent pas des moments d'intimité entre mari et femme. Parce que pour eux, ce qui compte, c'est l'église. Mon frère, la parole dit, c'est lui qui ne prend pas soin de son foyer est pire qu'un païen. Donc toi qui se comportes de cette façon, tu es un païen. Ou une païenne. Nous sommes en train de dire l'église doit prendre la troisième place. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Car si nous prenons la Bible au livre de Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24, la Bible nous dit ceci. Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous imaginez, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit ceci, excusez-moi. Quand tu vas à l'église, donner ton offrande à l'Éternel, et pendant que tu es devant les paniers pour donner l'offrande, du moment où tu te rends compte que ton frère
qui n'est pas à l'église avec toi a un problème contre toi, la Bible dit retourne d'abord, réparer ce qui ne va pas avec ton frère, puis viens donner ton offrande. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement dire, étant enfant de Dieu, notre Dieu ne t'acclame pas parce que tu viens à l'église. Mais notre Dieu t'acclame si tu appliques sa parole à la lettre. Notre Dieu veut que tu sois un travailleur. Toi, tu te précipites à aller à l'église. Est-ce que les factures qui sont à la maison qui t'attendent, tu les as déjà payées? Est-ce que tu as garanti la source des revenus qui puisse te permettre de payer ces factures? Est-ce que tu as garanti la source des revenus qui puisse te garantir à payer ton loyer, à faire des courses? Mon frère, notre Dieu n'encourage pas la mendicité. Notre Dieu n'encourage pas les paresses. N'encourage pas la paresse. Mon frère, avant d'aller à l'église, rassure-toi que tu as déjà garanti la source des revenus pour subvenir à tous tes besoins financiers. Rassure-toi qu'à la maison, ta femme va bien, ton mari va bien, tes enfants vont bien, et que tu t'es acquitté de tout, les courses, les factures, un bon climat règne. C'est après ces deux choses-là que tu peux aller paisiblement à l'église, prier ton Dieu, danser pour ton Dieu, adorer ton Dieu, faire des offrandes pour ton Dieu, louer ton Dieu. Et ton Dieu sera dans la joie. Car il va se dire,